Bonjour à tous et à toutes. Alors ça y est, on est en 2020 et on peut dire que les choses elles avancent, ça perd pas de temps. Dans la manipulation et dans l'escroquerie, on est toujours au taquet, visiblement en France et dans le monde. On a vraiment pas le temps de s'arrêter, que déjà les choses s'accélèrent. On a eu deux événements assez intéressants récemment, un en France et un autre au Moyen-Orient. Et ces choses-là, elles sont de nature à valider les adeptes de la théorie du chaos et de la future guerre mondiale qui devrait nous arriver sur le coin de la tronche. Personnellement, je le redis, mais j'y crois pas 2 secondes à cette histoire de troisième guerre mondiale telle qu'on nous le présente, évidemment. Il y aura des conflits, tout ce qu'on peut imaginer de quelque chose de grave, mais pas cette escroquerie monumentale qu'on nous annonce partout depuis des décennies avec cette destruction massive à base d'armes nucléaires commanditée par les méchants islamistes ou russo-coréens, etc., contre les occidentaux, américano-israéliens gentils, le camp du bien. Tout ça, j'y crois pas 2 secondes, c'est du foutage de gueule, pour parler très clairement. Donc on est clairement, depuis quelques jours, dans voilà, on met un petit coup, une petite pièce dans la machine de la peur et de la propagande. Donc en France, on a eu un attentat, une attaque au couteau, ça c'est le gimmick qui revient chaque année, le petit marronnier. Et on est encore avec toujours, ça marche, hein. On reste sur les fondamentaux, on garde la même technique jusqu'à l'usiter et une fois qu'elle sera bien usée, on la jettera. Donc pour l'instant, si les couteaux, ça fonctionne, ça mange pas de pain, c'est investissement zéro. Et donc ça, c'est en France. On a eu une attaque au couteau, un décès. Deux blessés graves, et voilà. Donc ça, c'est grave quand même de savoir qu'on peut se faire attaquer en France. Et au Moyen-Orient, en parallèle, on a le côté mondialiste de la future guerre qu'il nous annonce. Et donc on remet une pièce dans la machine de la future guerre en nous montrant que la tension, elle persiste et elle existe. Et elle augmente entre l'Iran et les États-Unis, avec ce conflit par Daesh interposé. Là, les Américains ont décidé de tuer le chef iranien qui était en train de combattre à Daesh en réalité. Qassem Soleimani, c'est son nom. Donc c'était un général iranien qui a été tué donc en Irak par un drone américain. Apparemment, les Américains ont décrété unilatéralement d'aller zigouiller ce général. Ils estimaient qu'il méritait de mourir. Parce que les Américains, ils ont cette capacité à zigouiller les gens comme ça. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais ils persistent à le faire, ils continuent, ils aiment ça. Apparemment, s'ils le font pas, ça leur manque, ça doit les démanger. Ils ont besoin de tuer régulièrement un certain nombre de personnes. Ils ont un quota, je pense. Qu'est-ce qu'on apprend avec le décès de ce monsieur Soleimani? Ben, c'est que Trump lui-même a ordonné l'assassinat de ce monsieur. C'est lui qui a donné l'ordre, tout simplement. Il n'a rien demandé à personne. Ça, c'est très très fort. Enfin, c'est Trumpesque, hein. Pour les naïfs qui estimaient que ce monsieur Trump était le pilier de la lutte contre le sionisme et les guerres américaines. Donc parce qu'on pensait qu'il allait casser avec la politique américaine de base. Enfin, on pensait. Je m'exclus de tout ça, hein. C'est les escrocs tels que Soral, Dieudonné et beaucoup de naïfs qui étaient persuadés que Trump était un opposant au système. On a vu que c'était un opposant au système. Tout comme l'éminent Cheikh Imran Hussein qui lui-même aussi était persuadé que c'était un opposant du système et que justement on allait pour empêcher Trump d'accéder au pouvoir en 2016. Il était persuadé, le cher, qu'on allait déclencher la Troisième Guerre mondiale nucléaire avant son accession à la présidence, car il allait contrecarrer les plans de la bête immonde qui dirige le monde. Which one will it be? You know the answer. As terrifying as it is, you know the answer. That is why we're expecting nuclear war before November the 4th of this year. Before November the 4th of this year. Nuclear war. I hope I am wrong. I pray that I am wrong. I'll be happy if I'm wrong. But I have to tell you, they cannot take a chance that Donald Trump will become president. They cannot take that chance. Because Donald Trump says it makes no sense for us to have this antagonistic relationship with Russia. Yes. No.
Donald Trump says, I'm a businessman. I'm not going to allow the Chinese to do business the way they've been doing it in the past. Things are going to be different with me. So they cannot take a chance. They have to attack Russia before the elections in the United States. And Russia is ready for them. Russia is not afraid. Voilà, les naïfs et les endormis de la Trumperie se sont méchamment fait tromper. Puisque ce personnage peroxydé, cet âne peroxydé orangé, appuie tout le temps sur le bouton de la guerre. Il adore ça. Il a besoin de ça aussi. Il a l'image du bon Yankee de base, c'est-à-dire belliqueux et sûr de lui. Ça rappelle un peu un peuple aussi dominateur et sûr de lui, comme disait un certain général de Gaulle fut un temps. Et donc, voilà, on est dans une espèce de situation entre deux eaux, entre chien et loup, où on ne sait plus trop ce qui se passe, et par contre, il se passe des choses graves. On a donc Trump la mort qui exécute un des principaux combattants de Daesh sur le terrain. Et peu importe qu'on soit pro-iranien ou pas, hein, c'est pas mon propos, c'est juste que c'est un constat. Et on se demande quel est le projet de tout ça. Et si on cherche un petit peu, on voit surtout, et c'est ça l'idée principale, c'est de provoquer des tensions. L'Iran a toujours été utilisé par rapport à ça, dans le contexte moyen-oriental. Donc c'est le sparring partner préféré des États-Unis et d'Israël, évidemment. Et il est utilisé pour faire monter la tension mondiale en général. C'est-à-dire que comme c'est un point stratégique, géographiquement parlant, au niveau et économiquement parlant, l'Iran et historiquement parlant, l'Iran est un point stratégique majeur de la région. C'est une force militaire très importante, la plus puissante armée de la région. En occultant volontairement Israël, pour moi c'est une escroquerie militaire, intellectuelle, tout ce qu'on veut, Israël. Mais si on écoute la doxa dominante, Israël c'est la puissance moyen-orientale. Si on écoute la raison, c'est la dernière puissance quasiment du monde, Israël. Par contre, dans la du prix, c'est la meilleure puissance mondiale, effectivement. C'est la plus grande. Mais concrètement, c'est la dernière. Elle n'a rien pour elle, Israël. Hein. Toutes ces armes, toutes ces technologies, elle les obtient de ses laquais des nations européennes et américaines et occidentales. Parce que ils jouent à ça depuis des années. On fait une tension qui reste permanente, puis de temps en temps, on la fait monter vite fait, comme ça, sur un coup de dé, comme ça, sur une envie, sur un coup de tête, pardon. Pour des raisons politiques qui nous échappent pour l'instant, mais qui vont peut-être s'avérer claires dans quelques semaines, quelques mois. Moi, j'ai juste un souvenir, il y a quasiment 8 ans, jour pour jour, quoi. C'était peut-être pas, c'était courant 2012. Oui, c'était début d'année 2012, c'est ça. La même chose, les mêmes protagonistes, mais par contre, il y avait Israël qui était un peu plus en avant que les États-Unis. En janvier, février, mars 2012, l'Iran était censé être attaqué par Israël, qui devait attaquer. Et il y avait le fameux... parce que c'était une menace pour Israël, machin. L'Israël avait décidé elle avait proposé même son plan d'attaque. Elle avait 3 pistes pour l'attaquer Téhéran. Donc l'Iran depuis ses bases. Et Trump, pas Trump, qu'est-ce que je raconte, le petit Satan, là, comment il s'appelle, Benjamin Netanyahou, là, qui était parti au Conseil de sécurité de l'ONU avec sa petite bombe, là. Vous vous souvenez, sa petite bombe avec il y avait le 90% qui était rempli avant que ça explose, et c'était l'Iran qui allait exploser. Donc les Israéliens avaient annoncé qu'ils n'attendraient pas qu'elle arrive à 100% pour leur péter à la gueule, qu'ils allaient anticiper et la faire exploser en Iran. Et donc et puis c'est du vent, en fait. Ils n'ont jamais attaqué personne, sachant que, pour info, pour les naïfs qui pensent encore que Israël pourrait mener une guerre, Israël ne mènera jamais une guerre contre un vrai État. Jamais, jamais, jamais. Elle n'a jamais attaqué aucun autre État, si ce n'est la Palestine. Parce que c'est un État, la Palestine. Elle usurpe la Palestine, donc elle a attaqué un État qui était sans défense. Elle l'attaque toujours, les bandes de Gaza, etc. L'Israël, c'est un pays d'escrocs, comme tout ce qu'ils ont fait. Israël, c'est une escroquerie en tant que telle. Moi, je l'appelle l'État imposteur d'Israël. Tout est faux là-dedans, tout. Et leur roi, le charlatan, l'escroc, le Dajjal, il va venir les couronner de leur escroquerie multimillénaire. Et là, ce sera l'apothéose de leur escroquerie. Ils vont attaquer qui? S'ils vont attaquer l'Iran, ils vont se faire briser en 2 minutes. Si, ils vont peut-être attaquer l'Arabie Saoudite, qui leur faire valoir leurs frères, leurs sœurs, enfin,
leurs prostituées, tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'ils pourront attaquer, sachant qu'ils vont faire semblant, évidemment. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans ces escroqueries de tension qui va monter, il n'y aura rien, c'est juste de la poussière. Ce sera un combat Soral et l'autre blaireau, là, comment il s'appelle. Et l'autre rigolo, là, Raptor, là. Donc voilà, l'Iran va juste brasser de l'air. Ce conflit voulu et annoncé, c'est juste pour faire monter la mayonnaise, occuper un peu l'opinion politique médiatique pendant quelques temps, aussi bien en Europe qu'ailleurs, parce que ça fait parler tout le monde. Donc là, on est tous concentrés sur ça. On a peur que l'Iran réagisse. L'Iran va brasser de l'air, va montrer, comme on dit, elle va gonfler les muscles, et des menaces, et des machins, et des ceci, et des cela. Il y aura peut-être un petit assassinat à droite à gauche, en Iran ou ailleurs. Et puis sur le terrain aussi, c'est là où ils vont se retrouver, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, en Syrie, ils vont se foutre sur la gueule, beaucoup d'attentats, etc. Un petit truc en Iran, deux, trois actions en Europe, histoire de dire que peut-être ils vont menacer Israël, parce qu'il faut toujours qu'Israël faut qu'on ramène Israël, puisque c'est la base, Israël. S'il n'y a pas Israël dans l'histoire, ça va pas. Puisque c'est Israël qui manigance tout, puisque c'est toujours à son intérêt, et ça, il faut le savoir. Toutes ces tensions moyen-orientales, elles profitent systématiquement à Israël, tout le temps. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. L'histoire nous l'a prouvé, et elle va nous le reprouver prochainement. Donc c'est ce brassage d'air iranien, américain ou iranien, je le redis, c'est du brassage d'air, comme il y a 8 ans. Et tous les 3-4 ans, en fait, ils nous remettent une pièce. Là, ils sont montés un cran. Comme il y a 8 ans, ils étaient montés très, 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 très haut dans la tension. Et on va voir les semaines à venir si ce sera le cas encore, si ça va bien monter. Après, ça va se calmer, je pense, et puis ça va redescendre. Et puis, voilà, il va remettre des petits soubresauts, puis au bout de 6 mois, on sera passé à autre chose. On va rebondir sur autre chose. Mais juste pour compléter ma pensée par rapport à cette escroquerie donc de tension, fausse tension moyen-orientale, il faut juste savoir une chose. L'Arabie Saoudite, l'Iran et Israël, c'est 3 entités, ce qu'on appelle théocratiques. 3 entités théocratiques, c'est-à-dire qu'elles ont mis Dieu, leur Dieu respectif, hein, à la tête de leur nation, et elles ont été créées, soi-disant, que pour ce but-là, mettre la parole de leur Dieu dans leur nation, dans leur dogme de tous les jours. Donc l'Israël, c'est une théocratie juive, sioniste, et l'Arabie Saoudite, c'est une théocratie wahhabite, et l'Iran, c'est une théocratie chiite. Ces 3 théocraties, elles sont sœurs. C'est des triplés. Elles se séparent pas. Elles sont les mêmes. Elles sont antagonistes, mais elles sont sœurs. C'est-à-dire qu'antagonistes pour les naïfs, parce que c'est le mot qui revient tout le temps, mais c'est vrai. C'est pour les naïfs, elles sont antagonistes. Pour ceux qui connaissent et pour leurs créateurs, on sait que c'est les sœurs. C'est des triplés. C'est la triplette, pas de Belleville, mais de la Terre Sainte, voilà. Et elles se montrent les tensions les unes les autres, mais elles sont faux ennemis, mais vraies amies, vraies sœurs. Elles vont dans le même sens, celui de la tension. Alors, elles se foutront jamais sur la gueule. C'est simplement celle qui attaquera qui. Israël attaquera personne, elle ne sera pas attaquée. Enfin, Israël attaquera personne. Elle attaque les autres, mais elle ne sera jamais attaquée. Par contre, l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est un des combats qui va arriver. Donc je pense que ça, on peut déboucher là-dessus. À un certain niveau, évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait un qui éradique l'autre. Et s'il y a une guerre Iran-Arabie Saoudite, évidemment que l'Arabie Saoudite, elle va se faire étriller en 14 heures, en un jour, encore en 20 heures, 24 heures. Je veux dire, ça va aller très très vite. Il n'y a même pas de comparaison. Et ils savent très bien que si ça fait une guerre comme ça va envenimer la situation, ils auront plus de contrôle. Donc ils ne le feront pas vraiment, ils vont juste monter les tensions. Donc ouais, moi je sais que c'est un jeu de dupes en réalité. Et j'espère que l'avenir me le confirmera, ne me donnera pas tort, parce que si je me trompe vraiment là-dessus, je ne sais pas où ça peut aller. Et là c'est freestyle, donc ça peut être inquiétant, mais j'ai pas de doute là-dessus vraiment en fait. Quand on sait d'où elles viennent ces nations, qui les a mises en place dans l'état actuel tel qu'elles sont, comment elles ont été définies, etc., comment on a inculqué le dogme sioniste, le dogme wahhabite et le dogme chiite dans ces 3 nations. Et le hasard a voulu, le hasard je mets des guillemets, que les terres saintes soient réparties intelligemment entre Israël, c'est-à-dire Jérusalem, pour l'état imposteur d'Israël, et en Arabie Saoudite, en Arabie satanique, parce qu'elle n'est pas saoudite, elle est satanique. Ils ont mis les deux terres, la Mecque et Médine. Donc elles sont réparties sur deux créations maçonniques, donc que sont Israël et l'État imposteur d'Israël et l'Arabie satanique. Et l'Iran qui est en face, qui leur dit: ouh, je suis le grand méchant loup, je vais vous manger à chacun tour de rôle. Enfin, un jeu de dupes. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder, et donc voilà, faut pas vous inquiéter. Ils ont une arche narrative bien préparée qui fait monter la tension, la redescendre, qui crée des suspens, etc. Il y aura un climax, etc. C'est vraiment scénarisé.
Et ça fait, voilà, c'est l'épisode 345 de la tension moyen-orientale. On va vous foutre sur la gueule, blablabla. L'autre événement donc important qui est arrivé en France, donc c'est l'attaque au couteau qui a eu lieu à Villejuif. Alors aujourd'hui, on a cette fois-ci un converti. Enfin, on suppose que c'est un converti. Il s'appelle Nathan C. Donc il a 22 ans et il est mort. Il s'est fait abattre par la police après avoir tué une dame et avoir blessé un homme et une autre personne. Donc il est mort. Il s'est pris 6 ou 8 balles, je crois, en s'échappant. Soi-disant, il comptait aller. Il a tué donc les gens dans le parc et puis il comptait aller au carrefour du coin, qui était pas très loin, le carrefour, le magasin. Il s'est fait abattre sur le chemin. Donc on nous informe que ce serait pour, il comptait partir aller shooter d'autres gens là-bas. Bon, c'est pas très crédible pour moi, il s'est barré, il s'est fait shooter sur le chemin. Il a tenté de tuer d'autres gens sur le chemin, entre le moment où il a tué la personne dans le parc et blessé les deux autres, et le moment où il s'est fait tuer, il a essayé de tuer d'autres gens encore, et les gens ont esquivé apparemment. Ensuite il a continué à se sauver, et là il s'est fait dessouder. Ça encore, c'est pas le plus surprenant. Ce qui est, entre guillemets, faussement surprenant, c'est qu'on nous ressort tout le temps. Mais ça, je crois qu'ils n'ont pas le choix en réalité. C'est que c'est toujours des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des problèmes mentaux, intellectuels, ou c'est la drogue, ou c'est la psychiatrie. C'est-à-dire, soit ils sont toxicos, à tous les niveaux, soit vraiment ou soit sous psychotropes, donc, ou ont été sous psychotropes, mais ils ont des problèmes psychiatriques, c'est-à-dire ils ont une abolition du discernement qui fait qu'ils ne sont pas dans leur état normal et ils agissent de manière absurde. Donc là, par exemple, notre personnage, il a 22 ans, ils ont trouvé une sacoche, dans cette sacoche, ils ont trouvé une pièce d'identité, des livres religieux, voilà. Et donc on suppose qu'il était musulman, il aurait crié Allahu Akbar, et surtout, il était en djellaba. Bon, on était vendredi, c'était un vendredi. Il a commis ses assassinats le vendredi. Donc, ce qui est génial, c'est que le vendredi, pour les musulmans, avec cet attentat tout bidon, cet assassinat, cette tentative d'assassinat aussi, c'est que, musulman, en fait, il fait la prière, puis il sort, et puis il dégomme les gens. Quand il va faire la prière, il sort, puis il se dit, je vais tuer les gens. Ça va devenir la marque dans l'esprit des gens, c'est qu'on peut tuer. On va à la mosquée, Allahu Akbar, et de l'autre côté, on poignarde les gens dans le dos. Ça n'a absolument aucun sens. Et ce qu'il faut bien comprendre encore une fois, c'est que vous ne trouverez jamais, dans les futurs attentats qui vont être commis, que ce soit au couteau ou par autre moyen, hein, vous ne trouverez jamais une personne, qu'elle soit convertie ou pas d'ailleurs, musulmane, comme on va nous la présenter, vous n'en trouverez aucune qui soit dans un état normal, insérée socialement, ayant un comportement normal dans sa vie, c'est-à-dire pas de violence, pas d'antécédents de violence, pas d'antécédents de drogue, ni ayant appartenu à une secte ou quoi, quelqu'un de cadré, normal, ayant une vie normale, vous en aurez jamais. Vous n'aurez que des cassos, pour faire très clair et simple, que des gens marginaux qui ont un parcours chaotique et même si ils vont les présenter comme étant sortis de ces parcours, ils vont les dire qu'ils sont devenus normaux, donc oui, ils ont basculé, le côté basculement est toujours repris, parce que ça permet de justifier l'injustifiable. Au final, on apprend que ce Nathan C. est atteint de gros problèmes psychiatriques. Il a séjourné à de nombreuses reprises à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, donc un hôpital psychiatrique. Il est connu pour ça. Il se serait converti récemment à l'islam. En gros, pour faire très simple, c'est un malade mental qui, en phase de crise, décide qu'il est devenu musulman. Il enfile ensuite une djellaba quelques jours après, ou quelques semaines après. Et il sort dans la rue et poignarde des gens criant Allahu Akbar. Donc on a clairement affaire à un fou qui a viré la carafe. Il aurait très bien pu venir en voiture, se prendre pour Schumacher et shooter des gens en voiture, et criant je suis le champion du monde de Formule 1. Ou il aurait pu se prendre pour Zidane et crier allez la France, et mettre une frappe avec un couteau en se prenant pour un avant-centre ou un attaquant. Je veux dire, ils ont un prétexte bidon, le moindre prétexte bidon, ils le justifient pour le mettre sur le dos de l'islam. La psychiatrie n'a rien à voir avec l'islam, et l'islam n'est pas la psychiatrie. Les gens sont fous, il y en a dans toutes les religions, dans toutes les ethnies, dans toutes les communautés. Il y a des fous, et ces fous-là n'ont pas de comportement logique, donc ils sont irresponsables, et de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. S'ils décrètent que c'est une tortue avant de tuer des gens, ou avant de foutre le feu à un immeuble en se prenant pour une tortue, ou en se prenant pour un Napoléon, ou pour un nuage, on voit bien que c'est un fêlé. Pourquoi l'attribuer ensuite ça au nuage, à Napoléon, ou à ce qu'on veut? C'est absurde. Mais c'est voulu, c'est fait à dessein, donc on prend les gens vraiment pour des cons, et cette année elle commence bien. Donc dans quelques jours, là ça commence à se confirmer déjà,
Mais dans quelques jours, ils vont nous dire, finalement, en fait, on s'est bien trompé. Ils vont pas le dire ouvertement, mais ils vont le laisser entendre et puis ils vont plus en parler. Il était fou, voilà. Il aurait pu se prendre pour une punaise, pour une feuille A4 et affirmer que c'est la domination des feuilles A4 qui justifie ces coups de couteau qu'il donne et qu'il a eu des bouffées de chaleur juste 2 heures avant devant une ramette de papier et il a crié Rametou Akbar, on ne sait pas. Il aurait pu, mais c'est pas le cas. Il a crié Allahu Akbar, il a mis une là-bas et il allait se shooter dans la rue. Et comme c'est un phénomène de mode, puisqu'on entend toujours parler, c'est relayé sans arrêt, les attentats islamistes, hein, je mets des guillemets. Alors un mec qui est déséquilibré intellectuellement, qui observe ça, qui voit ça comme tout le monde, au bout d'un moment, son délire, il peut basculer là-dedans, et c'est ce qui a sûrement dû arriver. Un fou qui entend parler tout le temps d'assassinat, au nom de Dieu, j'ai tué, ben, il va faire pareil. Il peut faire pareil, c'est pas forcé qu'il le fasse, mais il peut souvent le faire pareil. Je suis persuadé que ce mec-là, j'attends, parce que là, c'est encore frais, j'attends de voir ce qu'ils vont nous dire sur sa conversion ou sa pseudo-conversion, à quel niveau, à quel moment elle s'est passée. Voilà. Ça, j'aimerais vraiment entendre ça. Et j'aimerais entendre sa famille parler, d'où il venait, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, comment il est. Il a eu des problèmes de. Il était connu par la police pour des faits de. Je crois que c'était des faits de violence ou de choses comme ça. L'employé de la préfecture de police qui s'appelait Michael Harpon, qui était sourd. Enfin, il avait une grosse surdité et il a attaqué au couteau aussi. Il a tué plusieurs collègues à lui. On s'est rendu compte finalement que bah il y avait pas d'attentat. C'était pas un attentat en fait. C'était de l'humiliation vécue depuis des années. Et il avait de la haine contre sa hiérarchie et finalement il est passé à l'acte un matin. Il a pété un plomb. Moi, je pense, il entendait des voix, hein, monsieur Michael Harpon, c'est ce que sa femme a dit. Il entendait des voix la veille de son passage à l'acte, la nuit qui a précédé son passage à l'acte. Bon, après, on peut accepter ou pas l'idée de se dire qu'il a pu les tuer, mais moi, 4 personnes qu'il a tuées, je crois, en moins de 10, 15 minutes, sans que ça réagisse ou quoi, je l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite à l'époque, j'y crois pas 2 secondes. Je pense qu'il a été aidé sans qu'il le sache. Je pense qu'il les a pas tous tués. Il en a dû en tuer, mais 4 comme ça, de cette manière-là, il a dû se faire aider sans qu'il s'en rende compte. C'est-à-dire que pendant qu'il agissait lui, il y a d'autres personnes qui devaient agir en tuant 2 ou 3. Il en a peut-être tué une, deux, puis ensuite il s'est fait tuer. Et les 4, à mon avis, non. J'y crois pas. C'est quand même balèze. Ou alors il faut être un expert du couteau, il faut être un athlète, hein, parce qu'aller se taper contre des gens, essayer de les tuer, c'est pas un petit coup de couteau. Il faut le viser, il faut bien le faire. Même vous tuez la première personne, avec le cri, etc., les gens ils réagissent, ils entendent ça. Et lui, il est sourd. Et il est monté, et il aurait tué une deuxième personne, il a eu le temps de lui mettre plusieurs coups de couteau, et une troisième, et une quatrième, juste en faisant ça, en allant super vite, ça prend au moins 10, 15 minutes. Donc, et en espérant que la personne ne réagisse pas, qu'elle n'alerte pas les autres personnes qui seraient sur leur garde, etc. C'est-à-dire que tout le monde est tranquille dans son coin et il attend de se faire exécuter en essayant de réagir comme il peut sur le moment. Mais il n'a rien anticipé, donc voilà. Voilà, je pense que moi je suis persuadé qu'il y a le côté obscur de la force qui agit avec ces gens-là, c'est-à-dire ils ont un problème psychotrope. Et ce problème psychotrope, c'est l'ouverture, c'est ce que je disais, aux entités démoniaques qui s'infiltrent dans la personne et puis qui peuvent la commanditer. Voilà, l'hypnose aussi fonctionne, hein. C'est-à-dire que l'hypnose, on vous met une graine dans la tête, elle est posée, puis à un moment, elle démarre. Alors c'est sur commande, on peut la programmer. Il y a un timer, et c'est celui qui vous programme qui le fait. C'est très large le niveau. Il y a la sorcellerie, donc, et la manipulation mentale, tout ça. Ces domaines-là, je pense qu'ils sont utilisés plus que ce que les gens ne peuvent percevoir ou ne peuvent percevoir et ne peuvent imaginer. Il y en a qui n'ont même pas idée à quel point des choses simples, derrière ces choses simples se cache la manipulation mentale. À tous les niveaux. Les hommes politiques, pour beaucoup, sont manipulés mentalement. Qu'ils le sachent ou pas d'ailleurs. Mais beaucoup de gens et beaucoup d'hommes politiques, hormis, je parle même pas des chanteurs, des acteurs, toutes les vedettes qu'on peut voir en France et à l'international. Il y en a énormément. Tout ça passe par la drogue, la manipulation mentale, le choc. Hypnose et tout ce genre de choses permet d'ouvrir une porte dans votre esprit. Et c'est la porte ouverte à tous les démons. Et les démons, je vous le garantis, ils agissent tous les jours, H24, partout sur le globe, à détruire l'humanité à tous les niveaux. Et le meurtre, l'assassinat, c'est un de leurs moyens préférés pour nuire aux humains. Et donc la manipulation telle qu'on peut l'avoir avec ces attentats en France, pour moi, c'est signé manipulation mentale et avec d'autres entités invisibles puisqu'on ne les voit pas. Et ça échappera toujours aux gens, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y aura tout le temps des attentats, pardon, avec ce genre de personnes mentalement atteintes, etc. Et c'est pas pour rien. Comme le disait Salim, c'est toujours le gang des camisoles. Les camisoles, voilà, les fous.
ils sont toujours utilisés et ils seront encore utilisés, que ce soit pour des attentats au couteau ou pour d'autres choses d'ailleurs. Le mec de Nice, j'ai oublié son nom, la Joëde, j'ai oublié son nom. Celui qui a écrasé 85 personnes sur la promenade des Anglais, lui, il était complètement fêlé. Et déjà, bon, c'était un gigolo, c'était un toxico, etc. Il avait des problèmes psychiatriques, il avait des problèmes comportementaux, il avait tous les prérequis pour ne pas être musulman et pour être manipulé. Et ben, on est toujours dans l'histoire, maintenant vous pouvez lire, attentat islamiste, voilà. Alors que ça n'en est pas un du tout. Et surtout, le point commun, côté psychotrope, côté malade mental, tout le temps. C'est un point qui revient systématiquement. Et la plupart des gens sont comme ça dans ce domaine-là. Ils ont tous eu des problèmes, des grosses dépendances d'alcool, de shit, de drogue dure, et ont subi des traitements médicamenteux assez lourds, qui a aboli en partie leur perception et leur protection naturelle au niveau intellect. Ce qui fait que c'est la porte ouverte à tout. On ouvre la porte de son esprit, de sa personne, quand on subit ce genre de choses. Un traumatisme également permet de faire ça. Un viol, un assassinat. On assiste à ce genre de choses. Ou se prendre dérouiller toute son enfance, parce qu'on est un enfant battu, ça vous traumatise. Et ce genre de personnes, on peut ensuite les manipuler avec des gens qui connaissent les rouages de l'esprit humain. Et ils arrivent à passer dans ces failles qui pour eux sont très visibles, ces gens-là. Ils sont versés dans une science qui échappe au commun des mortels. Cette science-là, elle permet de travailler avec les démons, les faire rentrer, et ensuite d'avoir un objet, c'est-à-dire une personne qui a été traumatisée, qui nous sert ensuite à nos sombres desseins. Et il faut s'imaginer qu'en France, si on parle là-dessus, il y a des gens qui travaillent dans l'occultisme pur et qui travaillent avec les services de sécurité et qui travaillent avec les politiques indirectement ou directement, peu importe. Et ces gens-là sont là à préparer des attentats, à trouver des personnes susceptibles de les réaliser en fonction de leur personnalité. Et donc ils se renseignent sur les gens, ils ont beaucoup d'informations et ensuite ils passent à l'attaque, ils passent à l'acte, pardon, en connectant ces futurs criminels avec leurs commanditaires, avec ceux qui passeront à l'acte directement du côté occulte. Donc ils vont fusionner tout ça ensemble. Il y a des gens en France qui font ça aujourd'hui maintenant en France, pays laïque, déspiritualisés. Et ben pourtant il y a des gens qui sont en train de travailler depuis longtemps avec des entités venues d'un autre espace-temps. C'est difficile de trouver une explication rationnelle autre que l'intervention de quelque chose qui vient d'ailleurs, qui justifie, qui explique ces actions. Donc c'est sur ces paroles très sympathiques et optimistes que je vais vous laisser pour le coup. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée ou un début de journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.